Oui, Seigneur, ouvre les écluses des cieux ce soir, que le ciel soit ouvert sur la vie de tes enfants, que le ciel soit ouvert sur leur vie, sur leurs projets, sur leurs études, sur leur maison, Seigneur. Je prie, Père éternel, que la pluie descende du ciel, la pluie de l'arrière-saison, qu'elle commence à arroser leur vie, tout ce qui est desséché, tout ce qui se meurt, tout ce qui a été détruit par l'ennemi. Je prie, Seigneur, que ta pluie commence à descendre. La pluie du ciel, qu'elle descende et qu'elle coule sur nos vies, qu'elle coule sur nos projets, et coule sur nos familles. Seigneur, je prie que cette pluie commence à arroser tout ce qui est mort dans nos vies, au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu te glorifies en cette soirée prophétique. Je prie que tu te manifestes en cette soirée prophétique, car tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu des impossibilités. En toi, nous avons mis notre confiance. En toi, nous avons mis notre espoir. Alléluia, alléluia. Et rien ne pourra nous stopper, rien ne pourra nous perturber, rien ne pourra nous empêcher d'entrer dans la terre promise. Peu importe les stratégies, les ruses, les plans de l'ennemi, Seigneur, rien ne pourra nous stopper. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et en cette soirée, et en ce moment précis et particulier, je renverse toute opposition à la volonté de Dieu dans ta vie. Je renverse toute opposition à la volonté de Dieu dans ta vie. Bratélébré, sila, broloki, sata. Sata la brachi la bro soto toto lobré. Brete de bresi la bras soto ke de bras sata. Ratata calabra si la bro soto koshi la bras. Je renverse toute opposition à la volonté de Dieu sur ta vie. Je renverse les plans de l'ennemi à la volonté de Dieu sur ta vie. Tout ce qui s'oppose à ta bénédiction, tout ce qui s'oppose à tes percées spirituelles, tout ce qui s'oppose à ton élévation, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, en cet instant bien précis et en ce moment particulier, je les renverse, je les renverse, je les renverse. Bras teleke si la bras tolo sous la bras, soto lo breke se les bras chaka la bras soto koye les bras ka. J'ébranle toutes les fondations malsaines, j'ébranle tous les fondements sataniques, les fondements générationnels avec lesquels tu as été lié, avec lesquels tu as été imposé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je les renverse ce soir, je les aplanis ce soir, je les renverse ce soir, je les aplanis ce soir. Toute fondation malsaine, les fondations de la limitation, du péché, de la maladie, de l'obscurité, du célibat, de la stérilité, de la pauvreté, du mensonge, toute fondation qui te retient encore en arrière, qui retient ta vie en arrière, qui retient ta destinée en arrière, je les ébranle ce soir, je les ébranle ce soir, par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit, je les ébranle ce soir, par le feu du Saint-Esprit, par le feu de l'Éternel. Holy Ghost fire, 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 in the powerful name of Jesus, in the mighty name of Jesus, fire in the name of Jesus, fire in the name of Jesus, fire in the name of Jesus. Je relâche le feu du Saint-Esprit sur tous les autels de la sorcellerie, les autels de la limitation, les autels de la pauvreté, les autels de la maladie, les autels de la stagnation, tout ce qui te retient en arrière, qui t'empêche d'évoluer spirituellement, qui t'empêche d'évoluer physiquement. Je les ébranle ce soir, je les ébranle ce soir. Les plans de l'ennemi contre ta vie, les ruses de l'ennemi contre ta vie, les ruses de l'ennemi contre ta destinée, je les expose ce soir. Je les expose ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je les ébranle ce soir. Ces piliers sataniques, je les détruis ce soir. Ces piliers obscurs, je les renverse ce soir. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Satélébré, kélébro.
Satalabra, Shilabra, toi qui es soumis au son de ma voix ce soir, je te commande de te lever et de prier avec moi, de déclarer avec moi, car nous sommes déjà ancrés dans la dimension spirituelle de la prière. Nous sommes déjà ancrés dans la dimension spirituelle de la prière et je te demande de te lever là où tu es, peu importe ce que tu es en train de faire, je te commande de te joindre à moi, à cette onction apostolique, à cette onction prophétique et de commencer à prier, déclarer avec moi, alléluia, enfin d'entrer dans la victoire. Connecte-toi à moi, joins-toi spirituellement à ma voix et prie avec moi enfin d'entrer dans cette victoire spirituelle qui est en train de se dérouler devant toi. Quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes difficultés, tes manquements, les limitations, quel que soit ce qui n'évolue pas dans ta vie, ce soir commence à te connecter et prie avec moi là où tu te trouves. Et tu verras les portes qui vont s'ouvrir et tu verras un changement certainement dans ta vie, car le Dieu que nous servons est un Dieu des impossibilités. Le Dieu que nous servons est un Dieu des exploits. Alléluia. Connecte-toi à moi spirituellement et commence à prier. Bras célébré, Tedeki Sala, Broso Tolobre Shilaka, Satabra célébré lébré, sous la bras, Talabre Sila, Satatata Kalabra, Breke Breke Silabra, Soto Koshita Talabraka, Balabro Soto Kosilabra, scatter them in the name of Jesus. I scatter them in the name of Jesus. I scatter them in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Any work of the devil, I scatter them in the name of Jesus. Any power of the darkness, now I scatter them in the name of Jesus. Any weapon forged against your life, I scatter them in the name of Jesus. Any tongue that raise up judgment against your life, I scatter them in the name of Jesus. I scatter them in the name of Jesus. I pull them down now. I pull them now and I command them to flee away from your life. I command them to flee away from your life in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. And I release the fire of God right now. I release the Holy Ghost fire. I release the thunder of God right now against any weapon, against any wicked people that stand against you, any altar, any shrine of witchcraft. In the powerful name of Jesus. Que le feu du Saint-Esprit maintenant commence à détruire les autels de la sorcellerie, les autels du vampirisme, tout agent de la sorcellerie qui a été relâché contre ta vie, tout instrument que l'ennemi utilise pour te détruire, pour te perturber, pour t'écarter de la présence de Dieu. Je déclare et décrète en cet instant bien précis que le feu du Saint-Esprit les localise, que le feu du Saint-Esprit les localise. Toi, agent de Satan, qui est connecté à ma vie, que le feu du Saint-Esprit te localise, que le feu du Saint-Esprit te localise. Toi, agent de Satan, qui vient pour me retirer de la volonté de Dieu, que le feu du Saint-Esprit te localise, que le feu du Saint-Esprit te localise. Toi, agent des ténèbres, qui vient pour me retirer de la volonté de Dieu, qui vient pour me détourner de la volonté de Dieu, qui vient pour me détruire, que le feu du Saint-Esprit te localise, que le feu du Saint-Esprit te localise, que le feu du Saint-Esprit te localise. Fire in the name of Jesus. Peu importe où tu te trouves, j'envoie le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Toi, agent des ténèbres, qui vient pour combattre mon ministère, qui vient pour combattre ma famille, qui vient pour combattre mon mariage. J'envoie le feu du Saint-Esprit sur vous. J'envoie le feu du Saint-Esprit sur vous. J'envoie le feu du Saint-Esprit sur vous. Bratelebres célébro soto. Satalabre célébro soto ke. Silabra bro soto colobre debra. Brasatalabra célébré kelibro. Soto lobro seteke. Je les neutralise ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je les neutralise ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je les paralyse ce soir au nom puissant de Jésus-Christ.
tout accident de circulation qui a été planifié contre ta vie, qui a été planifié contre ta famille, je les neutralise ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je les paralyse ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Toute arme forgée contre toi, spirituellement, venant du royaume de la forêt, venant du royaume des eaux, pour combattre ta destinée, combattre tes bénédictions, combattre ta famille, ce soir, je les neutralise au nom puissant de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, je les neutralise et je les rends nuls et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je les rends nuls et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je les rends nuls et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je les rends nuls et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise les chaînes de la captivité. Je brise les chaînes du célibat. Je brise les chaînes du péché. Je brise les chaînes de l'obscurité. Je brise les chaînes de la stagnation. Je brise les chaînes de la maladie. Toutes les chaînes de l'envoûtement spirituel, physique, psychologique, qui te retiennent encore en captivité, je les brise ce soir. Je les brise ce soir. Je les brise ce soir. Toute chaîne mentale, psychologique, spirituelle, qui retient tes enfants, ta famille en captivité, je les brise ce soir. Je les brise ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tout point de contact qui te relie encore au royaume des eaux. Je brise tout point de contact qui te relie encore au royaume de la forêt. Je brise tout point de contact qui te relie encore à tout hôtel de sorcellerie, tout hôtel de vampirisme sur lequel ton nom a été appelé ou sur lequel ton nom a été invoqué. Par le feu du Saint-Esprit, 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 par le feu du Saint-Esprit. Je les paralyse, je les neutralise ce soir. Je les paralyse, je les neutralise ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je les paralyse, je les neutralise. Ils n'ont plus d'autorité sur ta vie. Ils n'ont plus d'autorité sur ta vie. Dès ce soir et dès cet instant bien précis, je déclare qu'ils ne vont plus contrôler ta vie. Je déclare qu'ils n'auront plus d'autorité sur ta vie. Je déclare qu'ils n'auront plus d'autorité sur ton ministère. Je déclare qu'ils n'auront plus d'autorité sur tes enfants. Je déclare qu'ils n'auront plus d'autorité sur ta santé. Je te libère ce soir de leur emprise. Je te libère ce soir de leur emprise. Je te détache de leur envoûtement. Je te libère de tout point de contact qui te relie encore dans leur monde, qui te relie encore à leurs hôtels, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, brateleke, célébra, talabra, soto, koshi, labraba. Onction de Dieu, manifeste-toi encore davantage. Onction de Dieu, manifeste-toi encore davantage. Onction de Dieu, manifeste-toi encore un peu plus. Onction de Dieu, continue à descendre. Onction de Dieu, continue à descendre. Onction de Dieu, continue à te déployer ce soir, car nous avons besoin de toi. Viens et combat pour nous, viens et combat pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, onction de Dieu, commence à renverser tous les Goliaths qui sont encore debout dans nos vies. Commence à les renverser, commence à les renverser, commence à les renverser, commence à les aplanir, commence à les renverser, peu importe d'où ils viennent, peu importe leur origine, renverse-les au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et décrète à cet instant bien précis que tous les Goliaths de ta destinée, qui combattent tes finances, qui combattent ta santé, qui combattent ton ménage, qu'ils soient renversés, qu'ils soient terrassés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient terrassés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bratalabré, célébré, kélébra, satalabré, kélébro, sous la bras, sakaïlébré. Je renverse les Goliaths spirituels de ta destinée. Je renverse les Goliaths psychologiques de ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute prison mentale qui te retient encore mentalement
comportements captifs dans le péché, je les brise ce soir. Je libère tes pensées ce soir de toute prison psychologique, de la peur, de l'envoûtement. Je libère tes pensées ce soir de toute captivité spirituelle provenant du royaume de la forêt, des eaux, du royaume du second ciel. Je les brise ce soir. Je te libère, je te libère, je te libère, je te libère, je te libère. Au nom puissant de Jésus-Christ, 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 les anges de la destruction qui combattent ta vie, je te libère de leur emprise. Je te libère de leur emprise. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renverse le Goliath qui te combat présentement. Je renverse le Goliath qui combat ta vie présentement. Je renverse le Goliath qui combat ta vie présentement. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renverse le Goliath qui combat ta destinée présentement. Je renverse le Goliath qui combat ta famille présentement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le ciel commence à s'ouvrir et que le ciel commence à apporter son jugement sur tous les autels qui te combattent. Que le ciel commence à apporter son jugement sur toutes les sociétés confréries qui te combattent. Que le ciel commence à apporter son jugement sur toutes les forces d'opposition à ta vie. Que le ciel commence à apporter son jugement sur tout ce qui te combat, qui combat ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que le ciel s'ouvre présentement et que le feu du Saint-Esprit commence à détruire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, I call the fire, I call the fire, I call the fire, Holy Ghost fire, fire in the name of Jesus, fire in the name of Jesus, fire in the name of Jesus, Holy Ghost fire, I call the fire in the name of Jesus, I call the fire in the name of Jesus, Holy Ghost fire, fire in the name of Jesus, Holy Ghost fire, bratereki salabra, fire in the name of Jesus, brécélébro soto coché des bras. Je déclare que rien ne pourra plus te stopper. Je déclare que rien ne pourra plus te stopper. In the name of Jesus, bratere celebraya, brasatala braché kélébré. Let the fire come down. Let the fire come down. Let the fire visit you. Let the fire visit you. Que le feu te purifie. Que le feu te libère. De la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Que le feu te libère. Que le feu te libère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Fire in the name of Jesus. 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 Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Let that fire set you free. Let that fire set you free. Que le feu te libère. Que le feu te libère. Que le feu te libère. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Que le feu te libère de toute emprise satanique, de toute emprise démoniaque. Que le feu te libère. Que le feu te libère. Que le feu te libère. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Let that fire set you free. Let that fire set you free. Let that fire set you free. In the powerful name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Bras célébrés. Bras célébrés. Bré, bré, les bré. Satalabra célébro soto colobra. Célébrer, solo bras, satabra, chez les bras, c'était que les bras. Je suis en train de voir les rideaux spirituels qui sont en train de se déchirer ce soir, voiles spirituels qui se déchirent ce soir. Je vois des montagnes et des hautes tours qui te gardaient en captivité spirituellement, moralement et mentalement qui sont en train de s'effondrer. Je suis en train de voir des points de contact avec le royaume des ténèbres, avec les hôtels familiers, les hôtels de famille. Alléluia, qui te gardaient dans la captivité, dans la limitation spirituelle, financière, qui sont en train d'être brisés ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car rien ne peut résister à l'onction du Saint-Esprit. Rien ne peut résister à la puissance de Dieu. Et ce soir, la puissance de Dieu est là dans toute son étendue, dans toute sa splendeur,
profondeur et dans toute son étendue. La puissance de Dieu est là ce soir pour briser les chaînes. La puissance de Dieu est là ce soir pour t'affranchir. Toi qui es en train de m'écouter, reçois ta guérison maintenant au son de ma voix. Toi qui es en train de m'écouter, reçois ta délivrance maintenant des mains de tes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois-les maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance et ta guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es en train de m'écouter ce soir, reçois une restauration spirituelle de ton âme et une restauration physique de ton corps. Alléluia. Là où tu es affligé, je prie que le Saint-Esprit te localise et le Saint-Esprit te libère. Toi qui es affligé, je prie que le Saint-Esprit te localise et le Saint-Esprit te libère. Peu importe là où tu te trouves. Toi qui es oppressé et spirituellement combattu, je prie que le Saint-Esprit te localise où tu es et que le Saint-Esprit te libère. Et qu'il te donne la victoire au devant de tes oppresseurs. Qu'il te donne la victoire sur les Goliaths de ta destinée. Alléluia. Toi qui es sur le joug d'une malédiction de limitation. Toi qui es sur le joug d'une malédiction financière. Je prie que le Saint-Esprit te localise là où tu te trouves et qu'il t'affranchisse, qu'il te fasse sortir de cette Égypte spirituelle et qu'il te propulse dans la terre promise au nom puissant de Jésus-Christ. Toi dont les enfants sont spirituellement combattus. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit, en cet instant bien précis, t'accorde la victoire. T'accorde la victoire. T'accorde la victoire. Toi et à tes enfants. Je prie en cet instant bien précis. Toi qui es persécuté spirituellement, dont les enfants sont spirituellement persécutés. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit t'accorde cette victoire maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Toi qui es oppressé dans tes rêves. Lorsque tu t'endors, tu es oppressé dans tes rêves. Alléluia. Ils te font manger dans tes rêves. Tu es persécuté par les morts. Tu es persécuté par des choses, des objets, par des animaux dans tes rêves. Je prie maintenant que le Saint-Esprit te libère. Je prie maintenant que le Saint-Esprit te libère. Je prie que le Saint-Esprit t'affranchisse et te libère de tout point de connexion qui te connecte encore avec les esprits de mort. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Toi qui es constamment malade. Alléluia. Constamment malade. La maladie est constamment dans ta vie. Elle vient et part, elle vient et part, elle vient et part. Alléluia. Je prie maintenant que le Saint-Esprit te guérisse, que le Saint-Esprit t'affranchisse. Car la parole de Dieu déclare par ce meurtre sûr, nous sommes guéris. Je déclare et décrète maintenant que cette maladie parte de ton corps. Parte de ta vie, sorte de ton corps, sorte de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as des problèmes de respiration, au niveau de ta poitrine, je prie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit te restaure, que le Saint-Esprit te restaure, que le Saint-Esprit restaure ton cœur, que le Saint-Esprit restaure tes poumons, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute partie de ton corps, alléluia, qui est affectée, je prie que le Saint-Esprit maintenant te restaure toutes les parties de ton corps qui sont affectées par la maladie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es spirituellement combattu, je prie maintenant que le Saint-Esprit te donne la victoire, le Saint-Esprit te restaure, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es enfermé dans cette boîte spirituelle, dans cette cage spirituelle, dans laquelle ils t'ont mis depuis ta naissance, je te retire maintenant de cette prison spirituelle, de cette bouteille et cette cage spirituelle dans laquelle tu as été enfermé. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te retire maintenant. Je te retire maintenant. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia.
Esprit de vie, esprit de feu, commence à libérer tes enfants maintenant. Esprit de vie, esprit de feu, commence à libérer ton peuple maintenant. Je prophétise sur leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Par le mandat du roi de gloire, je prophétise avec la force et puissance sur ta vie. Alléluia. Et je déclare que tu avanceras et je déclare que tu vas prospérer au-delà de tous tes rêves les plus fous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le décret du troisième ciel, toi qui es en train de m'écouter, je déclare avec audace que tu seras pleinement satisfait par la faveur surnaturelle de Dieu. Alléluia. Je déclare cet instant bien précis. Je prophétise sur ta vie par la parole du Dieu vivant. Alléluia. Et je me lève pour proclamer sur ta vie que tous les eaux desséchées de ta vie reviennent à la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et au son de ma voix, je prie que ces ossements desséchés reviennent à la vie. Je prophétise que tout ce qui a été desséché dans ta vie revienne à la vie. Revienne à la vie. Tout ce que l'ennemi a bloqué, tout ce que l'ennemi a stoppé, tout ce que l'ennemi a détruit, je les ramène à la vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise maintenant sur ta vie, par la puissance étonnante de Dieu. Alléluia. Qui ne peut être insulté. Et je décrète sur ta vie maintenant que les jours, les semaines et les mois restants de cette année, ta bouche sera ouverte contre tes ennemis et tu vas rire le dernier. Alléluia. Tu vas rire en face de tes ennemis. Je prophétise maintenant sur ta vie par la grâce abondante du Tout-Puissant. Alléluia. Et je libère maintenant les rugissements puissants du lion de Juda contre toutes les missions des méchants contre ta vie, contre ta paix et contre ton progrès au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise maintenant que ta promotion et ta prospérité sera ouverte avant la fin de cette année. Alléluia. Je prophétise sur ta vie maintenant par l'huile fraîche qui coule du crâne de Dieu et sur ma vie. Je prononce avec force et puissance la bénédiction de Melchizedek sur ta vie, sur ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je couvre cette prophétie dans le précieux nom de Jésus-Christ et dans le sang de Jésus-Christ. Et je déclare que chaque prophétie sortie de ma bouche en cette soirée prophétique seront oui et amen sur ta vie. Seront oui et amen sur ta vie. Peu importe où tu te trouves, reçois ces prophéties. Reçois ces prophéties. Elles s'imposeront sur ta vie. Elles s'imposeront sur ta vie. Et personne ne pourra les stopper. Personne ne pourra les annuler. Car ces prophéties viennent du trône de gloire de Dieu. Ces prophéties viennent du trône de gloire de Dieu. Aucune force, aucune autorité ne pourront s'opposer à ces paroles qui sont sorties de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Brassete Kelibra. Merci Seigneur de gloire. Merci Saint-Esprit. Nous te disons merci car tu es glorieux. Gloire à Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous ce soir. Merci de nous éclairer, de nous délivrer et de nous montrer le chemin. Alléluia. Peuple de Dieu, je remercie le Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous. Et comme je l'ai dit au début, j'aimerais que tout le monde qui fait partie de ce groupe de prière fasse l'effort de se connecter tous les samedis soirs. Les samedis soirs, c'est un moment particulier, c'est un moment très important. Et c'est un moment qui pourra définir la vie de plusieurs personnes. En tant qu'homme de Dieu, je le dis parce que je le sais. Et je vous encourage la plupart du temps à vous connecter tout le temps. Je vous encourage la plupart du temps à écouter les audios, écouter les enseignements, les exhortations et de prier avec nous, les différents serviteurs de Dieu qui sont sur cette ligne de prière.
Mais je vous encourage encore plus à vous connecter le samedi, lorsque je suis là. Pendant le samedi soir prophétique, c'est un jour différent. Alléluia. Plusieurs personnes qui m'écoutent et qui font partie de ce groupe de prière ne sont pas spirituellement matures. En tant qu'homme de Dieu, en tant que quelqu'un qui porte le manteau de Dieu, le manteau apostolique sur sa vie, en tant qu'un serviteur de Dieu qui est dirigé par l'Esprit de Dieu, lorsque je dis certaines choses et je mets l'accent sur certains points, écoutez, mettez-les en pratique, c'est très important. Il faut savoir que c'est le monde spirituel qui domine et qui détermine la direction du monde naturel. Si tu ne peux pas avoir la victoire dans le monde spirituel, alors tu n'auras jamais la victoire dans le monde naturel. Laissez-moi mettre cela simplement. Ce que tu vis et ce que tu es tout simplement la représentation de ce que tu es dans le monde spirituel. Si dans le monde spirituel tu as été vaincu, alors automatiquement ta vie dans le monde naturel ne sera que le reflet de ce qui s'est passé dans le monde spirituel. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit ceci: nous ne combattons pas contre la chair et contre le sang, mais nous combattons contre les principalités, les dominations, les esprits méchants dans les lieux élevés. Alléluia. Et lorsque nous, les enfants de la lumière, l'Esprit de Dieu nous dit: retrouvons-nous en cet instant et en ce jour pour prier, c'est tout simplement parce que Dieu connaît ce que toi tu ne connais pas. Dieu à chaque instant veut nous donner cette victoire que nous refusons. Lorsque je dis que nous refusons cette victoire, c'est tout simplement parce que les instructions que Dieu donne, je suis un serviteur de Dieu, ça veut dire que je suis l'intermédiaire entre Dieu et vous. Donc si Dieu veut faire quelque chose dans vos vies, Dieu va passer par moi. Alléluia. C'est très important. Donc Dieu veut nous donner la victoire. Il dit: je connais les plans que j'ai pour vous, qui sont des plans de bonheur, de prospérité, pour vous donner un avenir meilleur. Dieu veut te voir prospérer. Alléluia. Mais nous vivons dans un monde qui a plusieurs dimensions et un monde qui est établi sur des principes et des réalités spirituelles. Et beaucoup de chrétiens, nous devons comprendre cela. Et nous sommes surpris souvent pourquoi nous avons tant de difficultés. Il y a deux dimensions. Il y a la dimension de la lumière, il y a celle de l'obscurité. Même les gens du monde ont compris ce principe. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne voulons pas marcher dans ces principes. Et nous sommes surpris pourquoi nos vies ne changent pas. Bien que nous crions matin, midi, soir que nous appartenons à Dieu, bien que nous crions le nom de Jésus-Christ. Le tout n'est pas de crier le nom de Jésus-Christ, le tout n'est pas de crier que tu es un enfant de Dieu, mais le tout est de pouvoir comprendre et appliquer ces principes spirituels. Et même les gens du monde, les enfants des ténèbres, ils ont compris cela. C'est pour cette raison que vous allez voir, dans certains pays, lorsqu'on dit souvent qu'il y a les élections, ou bien lorsque un homme veut un poste, où il veut progresser, je dis dans le monde, les gens du monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez les marabouts. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils veulent la promotion. Ils veulent être promus, ils veulent prospérer dans le monde. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez les marabouts. Ils vont chez les marabouts qui vont les demander de faire certains sacrifices, de poser certaines actions. Parce que ils doivent poser ces actions dans le spirituel. Ils apportent des sacrifices, ils apportent des offrandes. Alléluia. Et ce sont ces sacrifices-là maintenant qui les établit dans le monde spirituel. Donc ça veut dire qu'au travers de ces sacrifices, ils font comment? Ils prennent le dessus dans le spirituel sur d'autres personnes. Et c'est pour cette raison que maintenant dans le monde naturel, vous allez voir ces gens-là qui avancent, qui évoluent, qui progressent, qui prospèrent. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris
que la victoire dans le naturel commence dans le spirituel. Il faut bien écouter ça. La victoire dans le naturel commence dans le spirituel. Ta vie ne peut pas changer, ou tu ne peux pas marcher dans la victoire, ou tu ne peux pas t'acquérir de certaines bénédictions, si déjà tu ne peux pas le faire dans le spirituel. Écoutez-moi, le naturel, c'est tout simplement la définition ou la représentation de ce qui se passe dans le spirituel. Si dans le spirituel tu es vaincu, automatiquement dans le naturel tu es vaincu. Lorsque je vois des gens qui viennent me voir, ils disent j'ai tel problème, homme de Dieu, mes affaires ne marchent pas, je n'arrive pas à passer cet examen, je suis malade tout le temps, j'ai des problèmes ici, les gens me font des promesses mais je ne reçois pas ces promesses. À ce moment, je sais déjà une chose, que dans le monde spirituel, tu es défait. Dans le monde spirituel, on t'a vaincu. Et tout ce que tu es en train de vivre maintenant dans le monde naturel, c'est tout simplement ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, ça veut dire automatiquement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que ce soit dans nos familles, alléluia, où nous voyons des choses qui n'évoluent pas. Ça veut dire qu'automatiquement dans le monde spirituel, dans notre famille, il y a quelque chose, il y a soit un Goliath, soit il y a un géant qui nous empêche de progresser. Ça, c'est dans le spirituel. Mais dans le naturel, tu es en train de... Tu fais des efforts, mais tu ne vois rien. Tout ce que tu fais, alléluia, tu dois faire la même chose 10 fois pour avoir un résultat. Mais alors qu'autour de toi, les gens font une fois, ils évoluent, ils progressent. Pourquoi c'est facile pour eux de progresser dans le naturel? Pourquoi? Parce que dans le spirituel, ils ont déjà la victoire. Mais toi, tu vas combattre, tu vas faire des efforts matin, midi, soir, tu vas pousser, repousser, tu vas tourner sur la même chose pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Quelque chose que tu pouvais avoir cela en une journée. Mais tu vas te retrouver en train de passer 3 ans. Tout simplement pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, dans la dimension spirituelle, il y a un Goliath qui t'a bloqué. Tu n'arrives pas à te marier dans le monde naturel parce que dans le monde spirituel, il y a un Goliath qui t'a épousé. Et tant que tu n'auras pas la victoire sur lui dans le monde spirituel, dans le monde naturel, aucun homme ne pourra se placer devant toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce sont des principes que nous devons comprendre. Servir Dieu n'est pas seulement le fait de venir et parler, faire la prédication et répondre Amen et partir. Servir Dieu, c'est un combat spirituel, stratégique et technique. C'est très important. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que Jésus-Christ, qui est venu nous montrer le chemin à suivre, Jésus-Christ, lui-même, il y a certaines choses qu'il faisait, bien qu'étant Dieu. La Bible nous dit que c'était un homme de prière. Le moment venu, en soirée, il se séparait de la foule de ses disciples. Il se retirait pour aller prier. La question que j'aimerais poser à plusieurs personnes qui m'écoutent ce soir, pourquoi Jésus-Christ, qui était Dieu, devait encore aller prier? Pourquoi devait-il encore aller prier? Alors que c'était Dieu, la Bible dit qu'en lui reposait la plénitude de la divinité. Mais comment Jésus-Christ devait encore se retirer pour aller prier? Jésus-Christ ne le faisait pas parce qu'il avait besoin de ça, mais il le faisait tout simplement parce qu'il voulait nous apprendre, nous les disciples, à comprendre les réalités spirituelles. Pour pouvoir imposer le règne de Dieu sur le règne des hommes. En quelques mots, pour pouvoir imposer, alléluia, ou faire descendre les bénédictions de Dieu sur de la sphère spirituelle à la sphère naturelle dans laquelle nous sommes, il fallait qu'il prie. Parce que c'est la prière qui connecte le spirituel au naturel. C'est la prière qui amène le règne de Dieu, les promesses de Dieu, comme dans Philippiens nous le dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux élevés. Donc c'est la prière qui amène ces bénédictions dans les lieux élevés, alléluia, à notre dimension. Donc en quelque sorte, si tu n'arrives pas à pouvoir connecter ta vie au monde spirituel, ta vie dans la dimension naturelle, alléluia, ne sera que pur échec. Plusieurs enfants de Dieu vaguent.
Ils prient Dieu matin, midi, soir. Le tout n'est pas de prier Dieu matin, midi, soir. Mais le tout, c'est de savoir pourquoi nous prions Dieu. Écoutez-moi. Le tout n'est pas de servir Dieu. Mais le tout, c'est de savoir pourquoi nous servons Dieu. Le tout n'est pas de lire la Bible. Mais le plus important, c'est de savoir pourquoi nous lisons la Bible. Dieu, dans son plan de la création, alléluia, nous a amenés à l'intérieur. Dans le plan de la création, Dieu a voulu que nous soyons, alléluia, co-héritiers de ce plan. Mais nous ne pouvons qu'être co-héritiers de ce plan si nous comprenons ces réalités spirituelles. Pour revenir à ce que je disais tantôt, je disais ceci, nous pouvons voir des enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es dans cette ligne de prière, ce n'est pas parce que tu fais partie d'une église, ce n'est pas parce que tu es en dessous d'un homme de Dieu qui est oint, alléluia, que ta vie va changer. Plusieurs personnes peuvent s'asseoir en bas de la vie d'un homme de Dieu qui est oint, mais leur vie ne change pas. En dessous de moi, j'ai vu des enfants, mes enfants spirituels, beaucoup qui ont réussi, beaucoup qui ont échoué. Alléluia. Mais le problème n'était pas avec mon onction. Le problème n'est pas avec mon onction. Mais le problème est avec leur capacité, alléluia, de pouvoir comprendre, leur capacité à pouvoir se connecter à la grâce de Dieu qui est sur ma vie. C'est ça le problème. Le problème avec eux, c'est de pouvoir se connecter et de comprendre, alléluia, ces réalités spirituelles et de les mettre en pratique. C'est la même chose avec nous les enfants de Dieu. La Bible nous dit que nous sommes tous égaux devant Dieu. Vous et moi, nous sommes tous égaux en communion. Mais la différence maintenant qui fait en sorte que certains progressent et d'autres ne progressent pas, c'est la capacité de ceux-là qui progressent, alléluia, à pouvoir appliquer les réalités spirituelles dans leur vie. C'est leur capacité à pouvoir appliquer ces réalités spirituelles dans leur vie. Ça veut dire que nous pouvons être tous dans la même église, nous pouvons être tous sous une même influence spirituelle, nous pouvons être tous sous des mêmes enseignements, alléluia, mais notre façon d'avancer et d'évoluer sera différente ou est différente. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire ceci, bien-aimé. Lorsque l'homme de Dieu vous dit, connectez-vous, faites ceci, faites cela, c'est très important, alléluia, que vous suivez ces instructions. Parce qu'on progresse au travers des instructions. À chaque fois que Dieu a toujours voulu faire quelque chose dans la sphère des hommes. Parce qu'il faut savoir ceci. Dieu, pour opérer dans la sphère des hommes, doit passer par un homme. Dieu ne peut pas quitter de son royaume où il est et opérer directement sur la sphère naturelle sans passer par un homme. C'est pour cette raison que Dieu, pour établir le plan du salut, alléluia, le plan du salut par lequel nous avons été sauvés, selon Jean chapitre 6, où la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que qui croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il a fallu que Dieu prenne la forme humaine. Il a fallu qu'il vienne sur la terre, il prenne la forme humaine, sur la forme de Jésus-Christ pour accomplir le plan du salut. Dans toute chose que Dieu veut établir sur la terre, il doit automatiquement passer par un homme. Ce sont des principes spirituels, alléluia, que nous devons comprendre. Donc il est très important pour vous, si vous voulez grandir, prospérer, peu importe la quantité de déclarations prophétiques, de prières que je vais relâcher sur cette ligne de prière, ça ne va pas aider tout le monde. Écoutez-moi bien. Mon intention, lorsque je relâche ces prophéties, c'est qu'elles servent et elles agissent dans vos vies. Mais elles ne pourront pas le faire. Elles ne pourront pas agir dans la vie de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui ne comprennent pas encore qu'ils doivent, alléluia, prendre ces prophéties qui sont relâchées et les établir dans leur vie, et les mettre dans leur vie, et les appliquer dans leur vie.
afin que ces prophéties-là marchent. Alléluia. Donc c'est quelque chose que vous devez comprendre, peuple de Dieu. Alléluia. Donc lorsque je dis, peuple de Dieu, rassemblez-vous, soyez présents parce que nous allons prier, nous allons prophétiser, nous allons ouvrir les cieux ensemble, c'est pour votre bien-être, ce n'est pas pour mon bien-être. Alléluia. Parce que je suis le serviteur de Dieu, je suis celui qui porte le manteau de Dieu. Je suis celui que Dieu a établi pour pouvoir communiquer avec lui et vous. Donc cela est très important, bien-aimés. Donc lorsque j'apporte certaines instructions, c'est à vous d'adhérer à ces instructions-là, ce n'est pas à moi. Parce que c'est au travers de ces instructions-là que la main de Dieu pourra agir dans vos vies. On ne peut pas changer cela. Ce sont des principes qui ont été établis avant la fondation de ce monde. Et Dieu a voulu que ça soit ainsi. Et ça sera toujours pareil. Alléluia. Et lorsque nous allons dans notre passage biblique que nous avons lu ce soir, dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, du verset 1 à 11. Alléluia. 1 Samuel chapitre 17 du verset 1 à 11. La parole de Dieu nous parle de l'histoire de David contre Goliath. Alléluia. Mais aussi nous avons lu dans le livre de Nombre chapitre 26 à 65. Nombre chapitre 26 à 65 qui nous parle de Caleb et de Josué. Alléluia. Et si Caleb et Josué, dans cette histoire, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Je vais essayer de résumer. Mais je vous encourage à lire ces versets bibliques parce qu'il est très important de lire la Bible, bien aimé. Il faut lire. Lisez la Bible, ça va vous aider. Parce que lorsque tu commences à lire la Bible et tu commences à lire ces histoires, ça renouvelle ton intelligence. Parce que tu ne peux pas être transformé si ton intelligence n'est pas renouvelée. Alléluia. Tu ne peux pas faire des exploits avec Dieu si ton intelligence n'est pas renouvelée. C'est pour ça que nous lisons la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on commence à lire et à méditer la parole de Dieu, notre intelligence est transformée au travers de ces histoires, au travers de l'interaction de Dieu avec ces hommes et femmes dans la parole de Dieu. Et lorsque ton intelligence est transformée, ce n'est que de cette façon-là que tu pourras opérer. Il y a un adage qui dit ceci: tu es ce que tu penses. Alléluia, alléluia. Ou encore, je suis ce que je pense. Donc ça veut dire que ce qui définit ta vie, c'est la façon dont tu penses. Ce qui définit ta vie, c'est la façon dont tu penses. Alléluia. Et lorsque nous regardons dans l'histoire de David contre Goliath, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17 du verset 1 à 11, la Bible nous parle de l'histoire de David et Goliath. C'est une histoire qui est très importante. Beaucoup parmi nous nous focalisons uniquement sur la victoire de David. Tout ce qu'on connaît, c'est que David a terrassé Goliath. David a vaincu Goliath qui était le géant. La plupart du temps, c'est ce que nous percevons de cette histoire. Mais dans cette histoire, il y a plusieurs autres choses que nous devons percevoir. Alléluia. Et le plus important n'est pas seulement la victoire de David sur Goliath, mais le plus important, c'est le cheminement qui a traîné à la victoire de David sur Goliath. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que, au travers de cette histoire, parce que tous les jours, nous faisons face à des Goliaths. Le Goliath que nous voyons dans la Bible est un Goliath physique, c'est un Goliath humain. Mais spirituellement, il y a des Goliaths qui sont dans nos vies, que nous ne pouvons pas voir, mais ils sont là. Un Goliath, c'est un géant qui a pris contrôle d'un domaine de ta vie. C'est un géant qui contrôle certains aspects de ta vie. Il peut contrôler tes finances, il peut contrôler ta conception, il peut contrôler ta santé, il peut contrôler tes enfants, il peut contrôler tes pensées. Alléluia. Donc je dis ceci, le Goliath, c'est un géant, la plupart du temps spirituel, qui contrôle un ou plusieurs aspects de ta vie. Il contrôle, donc ça veut dire que c'est lui qui domine. C'est lui qui décide dans ces aspects de ta vie. Un Goliath peut contrôler ta vie. Il déclare, c'est lui qui décide si tu vas te marier ou pas. C'est lui qui décide si tu vas concevoir ou pas. C'est lui qui décide si tu vas avoir un travail ou pas. C'est lui qui décide si tu vas rester dans la pauvreté. Il décide, on savait lui, c'est lui qui domine sur ta vie. Ça ne doit pas être cela. Alléluia. Mais pour vaincre le Goliath,
Ça dépend de comment tu penses et ça dépend de comment tu conçois. C'est très important. Et c'est pour cette raison que j'ai dit, le tout n'est pas seulement de crier, de prier. Mais le tout, c'est de connaître et de savoir pourquoi nous prions. Parce que lorsque tu commences à comprendre pourquoi tu fais certaines choses, ce n'est que de cette façon que tu auras la victoire. Et tu seras différent des autres. Alléluia. Donc lorsque nous regardons cette histoire de David contre Goliath, mais j'aimerais repartir dans le livre de Nombre, chapitre 26, verset 26 à 65, qui nous parle de l'histoire de Caleb et Josué. Caleb et Josué étaient deux jeunes qui étaient dans le peuple d'Israël. Lorsque Dieu, au travers de Moïse, a retiré le peuple d'Israël d'Égypte, il les a fait sortir d'Égypte. Et lorsqu'ils étaient dans le désert, Moïse a envoyé 40 espions pour aller espionner la terre promise. La terre où Dieu les avait dit qu'il allait les donner. La terre où le lait et le miel coulaient. La terre promise. Dieu, au travers de Moïse, a dit, je vais vous donner ce pays-là. C'est votre pays. Mais il y a quelque chose d'intriguant dans cette histoire. La terre promise n'était pas vide. Il y avait des géants qui habitaient. Les Philistins, les Ammonites, il y avait des nations qui habitaient dans la terre promise. Donc ce n'était pas comme si, quand Dieu a dit, je vais vous donner la terre promise, ce n'était pas comme si elle n'était pas occupée. Mais il y avait des gens qui habitaient dans la terre promise. Alléluia. Et lorsque Moïse a envoyé les espions, ils sont partis. Ils ont vu les géants qui étaient dans la terre promise. Et ils sont rentrés et ont dit à Moïse que nous ne pouvons pas aller. Les gens qu'on a vus dans la terre promise, des géants là, nous ne pouvons pas les vaincre. Ils sont tellement forts que nous ne pouvons pas. Israël, on ne peut pas, c'est impossible. Donc là où Dieu nous a envoyés là, ce n'est pas le bon endroit. Parce que les nations qui habitent sur cette terre, on ne peut pas les vaincre. Mais parmi ces espions, il y avait Caleb et Josué, qui avaient une autre perception. Lorsqu'ils sont venus, ils ont dit à Moïse, on peut prendre possession de la terre promise. Ces géants qu'on a vus, on peut les terrasser. Nous savons que notre Dieu est le Dieu de gloire. Il est le Seigneur des armées. Nous savons qu'avec lui, nous pouvons tout accomplir. Donc, Caleb et Josué avec une perception différente. Donc, ils sont venus donner un report différent à Moïse, contrairement aux autres qui sont venus donner un report différent. Les autres disaient qu'ils ne peuvent pas, que leurs ennemis sont plus puissants qu'eux. Mais ces deux jeunes-là ont dit on peut, parce que ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de Dieu. Donc vous voyez que devant une situation, il y a deux perceptions différentes. Devant un défi, il y a deux perceptions différentes. Qu'est-ce que je vais dire par là? Ce que je vais dire par là, c'est ceci. La façon dont tu vois un problème, alléluia, ou la façon dont tu vas faire face à un problème ou à un défi, dépend de ta perception et de ta maturité spirituelle. Beaucoup parmi nous, nous sommes vaincus par l'ennemi, même sans avoir commencé à combattre, parce que notre perception spirituelle est très mauvaise. Alléluia. Et comment on construit notre perception spirituelle? On construit notre perception spirituelle par tout ce que nous sommes en train de faire. Lorsque je vous dis, venez, on va prier. Venez, on va écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis en train de vouloir bâtir votre perception spirituelle. Je suis en train de vouloir construire votre perception spirituelle. Parce que lorsque votre perception spirituelle va devenir mature ou va s'aligner avec la volonté de Dieu ou avec la perception de Dieu, alors il n'y aura aucun challenge qui ne sera trop grand devant vous. Il n'y aura aucun défi qui ne sera trop grand devant vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est pour cette raison, comme je le disais tantôt, qu'il y a certaines difficultés dans nos vies qui sont là devant nous. Des Goliaths qui sont dans nos vies depuis des années, des décennies, ou des Goliaths même qui ont pris des familles entières en captivité. Vous allez voir le même Goliath qui te combat aujourd'hui, c'est le même Goliath
qui a combattu ta mère. C'est le même Goliath qui a combattu ta grand-mère. C'est pour cette raison que lorsque tu regardes depuis la lignée, ta grand-mère n'a pas pu rester dans le mariage. Ta mère n'a pas pu rester dans le mariage. Toi-même, tu n'arrives pas à rester dans le mariage. Alléluia. Ce sont des choses que nous voyons avec les yeux humains. On pense que c'est le simple fait du hasard, mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, que tout ce qui s'établit dans la sphère physique ou naturelle, c'est tout simplement la résultante ou le résultat de ce qui s'est passé dans le spirituel. Beaucoup de choses que nous voyons se passer dans nos vies, les choses qui prennent place dans nos vies naturellement, on pense que c'est le hasard. Laisse-moi te dire ceci, bien-aimé, ce n'est pas le hasard. Alléluia. Certaines difficultés que tu as dans ta vie aujourd'hui, ce n'est pas le hasard. Certains combats dont tu es en train de faire face aujourd'hui, tu n'es pas le premier dans ta famille à faire face à ces défis. Ce sont des combats qui remontent à des générations. Parce qu'il faut savoir que le Goliath va au-delà des générations. Un Goliath peut aller au-delà des générations. Tant que personne ne va le renverser, il va toujours régner. Tant que personne ne va le terrasser, il va dominer. Il va établir son règne, il va établir sa volonté et il va commander sur vous. Et si ce que ta génération, dans ta génération, personne ne réussit à renverser ce Goliath, il va aussi aller dominer sur la vie de tes enfants. C'est pour cette raison que ce qui est arrivé à ta grand-mère, arrivé à ta mère, arrive à ta vie, si ce que tu ne fais pas face à ce Goliath, il va aussi arriver, il va aussi dominer sur la vie de tes enfants. C'est spirituel, bien-aimé. Et je parle ce soir de cette façon pour que vous compreniez. Parce que nous, les enfants de Dieu, on s'amuse beaucoup. On pense que la vie est tout simplement la résultante du hasard. La vie est la résultante du hasard de nos choix. On choisit et si ça n'a pas marché, on va réussir. Non. La vie n'est pas la résultante du hasard. La vie naturelle, ce que tu vis aujourd'hui, c'est tout simplement la représentation de ce qui est dans le spirituel. C'est pour ça que nous, les enfants de Dieu, étant des êtres spirituels, nous sommes appelés à prier, nous sommes appelés à jeûner. Nous ne prions pas, nous ne jeûnons pas parce que nous n'avons rien à faire. Nous prions, nous jeûnons comme Jésus-Christ. Il devait se retirer chaque soir pour aller prier parce qu'il savait que pendant la prière, il prenait possession dans le spirituel. C'est pour cette raison que le matin, lorsque Jésus-Christ, le matin, se levait, la Bible nous dit ceci, qu'il allait de ville en ville, guérissant les malades, les lépreux, alléluia, délivrant les captifs, les possédés, et faisant du bien partout. En journée, c'est ce que Jésus-Christ faisait. Pourquoi il avait la victoire en journée? Pourquoi Jésus-Christ était en mesure de pouvoir avoir la victoire sur les démons, de pouvoir avoir la victoire sur la maladie, de pouvoir avoir la victoire sur les forteresses en journée? Pourquoi? Parce qu'il avait déjà eu la victoire le soir lorsqu'il priait. Il avait déjà pris possession du territoire la nuit. C'est pour cette raison qu'il se retirait la nuit pour aller prier, pour prendre pour avoir la possession, pour posséder le monde spirituel, pour posséder la région spirituellement. Donc il avait déjà gagné spirituellement. Donc c'est pour ça que lorsqu'il venait en journée, tout coulait. Les malades étaient guéris, rien ne pouvait plus le résister. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà gagné spirituellement. En est-il aussi de ta vie? Si tu n'arrives pas à gagner spirituellement, quelles que soient les tonnes de prières, tu vas aller d'église en église. Tu vas aller d'homme de Dieu en homme de Dieu. Tu vas aller de conférence en conférence. À ce moment-là, ça ne sera plus la faute des hommes de Dieu, mais ça sera tout simplement parce que tu n'as pas pu vaincre le Goliath spirituel. Tu n'as pas eu la victoire spirituelle. Tant que tu n'as pas la victoire spirituelle, alléluia, alors tu ne pourras pas avoir la victoire naturelle. Tu ne pourras pas dominer sur la sphère naturelle. Et Josué et Caleb, ils avaient compris ça. Ils avaient une autre perception. Ils avaient une autre perception et les autres avaient une autre perception. C'est pour cette raison que lorsqu'ils ont vu les géants, lorsqu'ils ont perçu les géants, ils ont dit, le Dieu que nous servons peut terrasser ces géants-là. Ils sont allés dire à Moïse, Moïse,
La terre promise là, nous on peut ancrer. Pendant que les autres disaient que non, on ne peut pas. Ils sont trop forts, ils sont trop puissants. Ils sont arrivés au point où ils ont même commencé à vouloir lapider Moïse, en disant à Moïse que toi et ton Dieu, tu nous as fait sortir de l'Égypte, où on mangeait le pastèque, on mangeait la viande, pour venir nous faire mourir ici dans le désert. Moïse, toi et ton Dieu là, tu penses qu'on peut défaire ces géants-là? On ne peut pas. Pourquoi? Parce que la perception spirituelle était différente de la perception spirituelle de Moïse et de Caleb. Alléluia. Et en est-il aussi de la perception spirituelle de plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui? Nous sommes dans la maison de Dieu, mais nous regardons les géants de nos vies, les problèmes, les challenges de cette même façon. Oh, je ne peux pas. Oh, le problème là est très grand. Oh, la situation là vraiment, je ne peux pas. Je suis dans la pauvreté, je suis dans la limitation, j'ai déjà tout fait. Je ne peux pas, rien ne peut changer. C'est comme ça que c'est dans notre famille. Et nous voyons avec ses yeux. Nous avons cette perception. Déjà vaincue. Pessimiste. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais pourquoi Josué et Caleb étaient en mesure de pouvoir avoir une perception spirituelle de conquérant? Tout simplement parce que c'était des hommes, deux jeunes, alléluia, qui étaient connectés à Dieu. Deux jeunes qui étaient connectés à Moïse, qui avaient grandi et qui avaient compris qui était le Dieu d'Israël. Ils apprenaient au pied de Moïse, alléluia. Ils respectaient les instructions. Et c'est pour cette raison que leur perception et leur maturité spirituelle étaient différentes de celles des autres. Et lorsque nous repartons dans l'histoire de David contre Goliath, c'est pratiquement le même problème. C'est le même problème avec deux contextes différents. Parce que voici David qui est un jeune berger. Il entend qu'il y a Goliath qui est dans le champ de bataille. Ce qu'il faut comprendre, c'est que David n'était pas un militaire. C'était un berger. Ce n'était pas un soldat. Goliath était un soldat. Et la Bible nous donne sa description. C'était un géant physique. Alléluia. Goliath était un géant physique. Et lorsqu'il s'est présenté devant le peuple d'Israël, la Bible dit que tous les hommes de guerre, même le roi Saül, ont fui, ils sont allés se cacher. Lorsqu'ils ont vu le Goliath physiquement, ils ont vu son armure, ils ont vu la corpulence, là tout le monde a fui, ils sont allés se cacher. Pourquoi? Parce qu'ils regardaient Goliath avec les yeux humains. Mais la Bible me dit que David, ce jeune berger, a entendu et il est venu. Lorsqu'il a vu Goliath, pour ceux qui n'ont pas encore lu cette histoire, vous pouvez le lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. Je vous encourage à le lire, c'est très important. La Bible dit que lorsque David a vu Goliath, il n'a pas tremblé, il n'a pas paniqué. En est-il de lorsque tu as une connexion avec Dieu, lorsque tu laisses cette maturité spirituelle et tu obéis à la voix de Dieu, lorsque tu marches selon les principes de Dieu, lorsque tu construis l'homme spirituel qui est en toi, tu auras la perception de David. Tous les challenges et les défis que tu vas rencontrer, tu vas faire face avec la même perception que David. Aucun challenge, aucun Goliath, aucune montagne ne sera trop grande pour toi pour surmonter. Et lorsque David, ce jeune berger, se présente devant Goliath, que tous les hommes de guerre ont fui. Tous les hommes de guerre ont fui. Lorsqu'ils ont vu Goliath, tout le monde a fui. Parce qu'ils ont regardé la façon dont ils voyaient Goliath, ils voyaient avec une perception différente. Mais lorsque David s'est présenté devant Goliath, il a vu Goliath avec une perception qui était spirituelle. Et il a dit à Goliath, qui est donc ce Philistin, païen qui ose insulter l'armée de Dieu vivant? Qui est donc ce Philistin? Parce que lorsque Goliath était là, il faisait son bruit. Oh, oh, c'est moi Goliath. Oh, oh, je vais vous terrasser. Oh, 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 envoyez-moi un homme. S'il me terrasse, blabla. Il faisait tout son boucan, il faisait tout son show. Et tout le monde se cachait. Il faisait son dé. Parce qu'il faut savoir que c'est la stratégie de l'ennemi. L'ennemi, lorsqu'il arrive quelque part, il fait le boucan, il crie pour s'aimer la terreur, la peur. Il fait, oh personne, je suis là, je suis le Goliath dans cette famille. Tu es allé chez tous les pasteurs, chez tous les hommes de Dieu.
tu n'as jamais trouvé la délivrance, tu n'étais jamais marié, on a prié n'importe quoi comme je suis là. Non, il fait tout, c'est comme ça que le Goliath opère. C'est de cette façon que le Goliath opère. Pourquoi? Parce qu'il veut jeter un sentiment de découragement, de telle façon que tu abandonnes. C'est comme ça que le Goliath opère. Il va te dire que depuis qu'on prie sur toi, depuis que tu pries là, le problème là est toujours là. Depuis des années tu pries, le problème, abandonne. Tu pries pour rien, ne te fatigue pas. Rien ne peut m'enlever ici là. Et c'est comme ça que le Goliath opère. Et si tu tombes dans son jeu, il va s'installer. Il va s'installer et il ne pourra pas partir. Mais tu dois avoir la perception de David. Tu dois voir comme lui. Et David a dit, Goliath, qui est donc ce Philistin païen qui ose insulter l'armée de Dieu? Parce qu'il faut savoir ceci, parce qu'il faut connaître ta position. Beaucoup parmi nous, les Goliaths, réussissent à s'imposer dans nos vies parce que des gens ne connaissent pas quelle est notre position. C'est pour ça que je dis c'est très important pour nous de grandir spirituellement. Parce que c'est lorsque tu vas grandir spirituellement que tu connaîtras ta position spirituelle. Et lorsque tu connaîtras ta position spirituelle, ça sera facile pour toi de pouvoir résister à Goliath. Parce que David a pu résister à Goliath, premièrement, parce qu'il connaissait sa position en tant qu'enfant de Dieu. Premièrement, il connaissait sa position en tant qu'enfant de Dieu. Toi, du moment où tu ne connaîtras pas ta position en tant qu'enfant de Dieu, Goliath va toujours dominer sur ta vie. David a dit, qui est dans ce Philistin païen qui ose insulter l'armée de Dieu? David avait compris sa position. Laisse-moi te dire, bien-aimé, aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Et tu dois suivre cela. Lorsque tu es un enfant de Dieu, et tu connais ta position et ton identité, lorsque tu es un enfant de Dieu, tout Goliath qui s'impose dans ta vie, c'est une insulte à Dieu. Tout Goliath qui s'impose encore dans ta vie, qui est encore dans ta vie, qui domine encore dans ta vie, c'est une insulte à Dieu. Pourquoi c'est une insulte à Dieu? Parce que Jésus-Christ dans Colossiens chapitre 2 a dit, Jésus-Christ est venu et il a dépouillé les principalités et les dominations. Donc Jésus-Christ, en mourant sur la croix, pour toi, il a dépouillé les Goliaths, tous les Goliaths qui existaient sur la surface de la terre. Il les a dépouillés. Ça veut dire qu'il n'y a plus un Goliath qui doit s'imposer sur ta vie. Si un Goliath encore s'impose dans ta vie, ça veut dire que tu ne connais pas ton identité. Tu ne connais pas ta position en tant qu'enfant de Dieu. David se lève et dit, qui es donc-tu? Philistin, païen. Et il ajoute, toi un païen, toi un Goliath, agent des ténèbres. Qui es-tu pour insulter l'armée de Dieu? Qui es-tu pour vouloir dominer dans ma vie? Toi, agent des ténèbres de Satan, je ne peux même pas discuter avec toi parce que Jésus-Christ, c'est ton patron Satan qui l'a vaincu. Donc, mon Dieu a vaincu ton patron. Donc, toi, Goliath là, qui sert Satan, mon Dieu ne peut même pas discuter avec toi. Donc ça, c'est la perception spirituelle d'un enfant de Dieu qui connaît sa position. Je peux parler de cette façon parce que je connais ma position en tant qu'enfant de Dieu. Je connais ma position, je connais ce que mon Dieu a fait et je connais ce qu'il peut faire. Donc tout Goliath qui va se placer devant moi aujourd'hui, ou lorsque je prie, je déclare avec autorité, devant les petits démons, les petits esprits, quand je prie ou je chasse les démons, je ne prie pas, je ne les demande pas de partir. Je ne négocie pas avec eux. Parce que la Bible me dit, je connais mon autorité, que mon Dieu a vaincu Satan et l'a exposé en spectacle public. Donc lorsque je m'en vais vers un Goliath, je ne pars pas pour négocier avec lui. David n'est pas allé pour négocier avec Goliath. David a dit ceci, toi, répondit David, tu viens contre moi avec une épée, un javelot et une lance. Moi, David, je viens armé au nom du Seigneur de l'univers. David a dit à Goliath, toi, tu viens armé de l'épée, du bouclier, du javelot, tu viens avec tout, tu viens contre moi avec ça. Mais moi, je viens seulement au nom de Dieu. Au nom de Dieu que je vais te terrasser. Pourquoi? Parce que David connaissait sa position en tant qu'enfant de Dieu. Il avait établi un rapport avec Dieu.
Sa perception était différente. C'est pour cette raison qu'il était en mesure de terrasser Goliath. David n'a pas terrassé Goliath parce qu'il était le plus fort. Laissez-moi vous dire, les Goliaths ne sont pas terrassés parce que nous sommes forts. Non. Parce que physiquement, David ne pouvait pas terrasser Goliath. David ne pouvait pas physiquement terrasser, il ne pouvait pas battre Goliath. De la même façon que physiquement, nous ne pouvons pas terrasser ces Goliaths. Mais c'est ta perception, alléluia, qui entraîne Dieu dans ce combat. C'est ta façon de percevoir qui va entraîner Dieu dans ce combat. Beaucoup parmi nous, des Goliaths perdus encore dans nos vies. Des challenges et des difficultés sont encore présentes pendant des années dans nos vies. Des années sont là, tout simplement parce que nous n'avons pas compris que le combat, ce n'est pas pour nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous n'avons pas compris, alléluia, que ce n'est pas nous qui sommes amenés à livrer ce combat. Et c'est pour cette raison que nous nous épuisons, nous nous fatiguons, les Goliaths se moquent de nous, ils dominent sur nos vies, parce qu'on veut combattre de nous-mêmes. Non. Tout ce que tu as à faire, rapproche-toi de Dieu. Et ta perception va changer. La Bible nous dit ceci dans le livre de Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alléluia. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous vous rapprochez de Dieu, au fur et à mesure que vous ancrez dans la présence de Dieu, au fur et à mesure que vous vous fortifiez dans le Seigneur, alléluia, comme nous le faisons tout le temps ici, votre intelligence va être transformée. Et la façon dont vous allez faire face aux problèmes et aux défis qui sont dans vos vies seront complètement différents. Le problème n'est pas que le Goliath ou la difficulté qui est dans ta vie est très fort ou trop grand, non. Mais le problème, c'est la façon dont tu vas vers ce problème. C'est la façon dont tu veux gérer et combattre, c'est la façon dont tu veux défier ce problème. C'est là où il y a le problème. Le problème n'est pas que le Goliath ou le problème est très fort dans ta vie, mais le problème, c'est la façon dont toi, tu veux défier ce Goliath-là. Alléluia. Avant de vouloir défier les Goliaths de ta vie, il faudrait que tu te rassures que tu perçois, alléluia, comme David. Tu perçois ce Goliath comme Josué et Caleb. Et la seule façon pour toi de percevoir les Goliaths comme Josué, Caleb et David, c'est tout simplement de te fortifier dans le Seigneur. Et ça revient à ce que je disais tantôt plus haut, bien-aimé, que ce que nous faisons ici, ce n'est pas parce que nous n'avons rien à faire. Et le temps que, en tant qu'homme de Dieu, je mets sur cette ligne de prière, ce n'est pas parce que je n'ai rien à faire. Mais c'est tout simplement parce qu'au travers de ces enseignements, au travers de ces prédications, au travers de ces soirées prophétiques, c'est que vous, bien-aimés, que vous soyez fortifiés dans le Seigneur, que votre intelligence soit renouvelée, enfin que votre perception soit différente, que vous commencez à faire face au Goliath d'une façon différente, d'une autre façon, avec une autre perception. Parce que tant que vous ne changez pas votre perception à faire face aux défis et aux Goliaths de vos vies, ces Goliaths-là seront toujours là. Ils seront toujours là. Peu importe ce que vous allez faire, vous allez être ancien d'église, diacre d'église, vous allez être baptisé, confirmé, vous allez avoir tous les titres dans l'église. Déjà que Goliath n'a pas peur du titre, il s'en fout. Il s'en fout que tu sois baptisé, confirmé, que tu as une carte de chrétien, que tu payes ta dîme, tu payes tes offrandes. Goliath s'en fout. Parce que lorsque Goliath s'est présenté devant le peuple d'Israël, il s'en foutait qui était le roi, qui était le prince, qui était le général. Il s'est présenté, la Bible dit qu'il s'est présenté devant toute l'armée. Il les a dit, s'il y a quelqu'un parmi vous qui est fort, qu'il vient me challenger. Il a dit, s'il y a quelqu'un parmi vous là, que tu sois roi, qu'il vient faire face. Non, ce n'était pas un problème de titre, de position, d'ancienneté, mais c'était tout simplement un problème de perception. Alléluia. Écoutez-moi très bien, la perception est très importante. Parce que ta victoire en tant qu'enfant de Dieu est la résultante de ta perception. Parce que lorsque tu commences à percevoir, comme David,
C'est tout simplement parce que tu as eu cette victoire dans le monde spirituel. Et lorsque tu commences à percevoir différemment, ça sera facile pour toi d'acquérir des victoires dans le monde spirituel. Et lorsque tu vas commencer à acquérir ces victoires dans le monde spirituel, tu vas voir comment les choses vont commencer à changer. Les choses qui étaient dues dans ta vie, les choses que tu n'arrivais pas à voir, les choses que tu n'arrivais pas à rendre, tu vas commencer à voir comment les choses vont se positionner simplement sans même que tu ne forces. Les choses vont commencer à se réaliser dans ta vie sans même que tu ne forces. Les choses que tu pouvais faire en une semaine, tu te retrouves en train de les faire en 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a les Goliaths qui sont dans ta vie. Ils sont là, ils empêchent que tu puisses réaliser ces choses. C'est pour cette raison qu'il est très important, bien aimé, que notre perception soit différente. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Tout ce que nous faisons dans le Seigneur, c'est pour notre bien personnel. C'est pour notre accroissement, maturité spirituelle. L'homme de Dieu ne va pas venir gagner, ne va pas venir renverser le Goliath dans ta vie. Pour toi, non. Il y a des Goliaths qu'en tant qu'homme de Dieu, je peux te les renverser dans ta vie. Mais il y a des Goliaths que toi-même tu dois t'élever pour les renverser. Et la plupart de ces Goliaths-là, ce sont des Goliaths générationnels, ce sont des Goliaths qui sont dans nos vies, qui sont dans nos familles. Pourquoi ces Goliaths-là ne peuvent qu'être renversés par quelqu'un de la maison? Les Goliaths qui sont ancrés dans nos vies, au travers des alliances qui ont été faites par quelqu'un dans notre famille, soit par nos grands-parents, par nos grands-grands-grands-parents, des gens même qui ne vivent même plus, qui ont érigé des alliances avec la famille, qui ont invoqué des dieux étrangers, qui ont fait des pactes et des alliances avec des totems, avec des démons, qui ont fait des alliances avec des autels. Et aujourd'hui, ces totems, ces démons-là, continuent à dominer, à contrôler dans nos vies. Ils vont de génération en génération. Ce que tu vois, tu as vu dans la vie de ta grand-mère ou de ton grand-père, c'est reflété sur la vie de ses enfants, c'est reflété sur vos vies et est déjà en train de se refléter sur la vie de vos enfants. Ce genre de Goliaths qui sont des Goliaths générationnels, la plupart du temps, ne peuvent qu'être renversés par quelqu'un de la maison. C'est difficile que quelqu'un de l'extérieur vienne renverser ces Goliaths-là. C'est difficile. Avant que Dieu n'utilise Gédéon, pour clôturer, je vais donner un exemple biblique. Lorsque Dieu a appelé Gédéon, qui était un juge, Dieu a dit, Gédéon, je vais travailler avec toi, mais il y a une chose que tu dois faire. Dieu a dit à Gédéon, la chose que tu dois faire, dans la maison de ton père, il y a un autel de Baal. Dieu a dit ça à Gédéon. Dans la maison de ton père, la maison familiale, il y a un autel de Baal, parce que ton père a fait une alliance avec un dieu étranger, Baal. Mais il faut que tu renverses cet autel-là. Gédéon va détruire, va renverser cet autel-là, avant que je puisse travailler avec toi. Et il a dit à Gédéon comment il devait aller renverser. Il a dit, ne va pas en jeûner, attends la nuit, tu pars renverser cet autel de Baal-là, qui est érigé dans la maison de ton père. Parce que tant que cet autel-là est érigé dans la maison de ton père, Gédéon, moi, Dieu, je ne peux pas entrer dans ta famille. Je veux travailler avec toi, mais je ne peux pas. Va renverser cet autel de Baal-là. Dieu pouvait aller terrasser l'autel de Baal. Mais pourquoi il a demandé à Gédéon lui-même d'aller lui-même renverser l'autel de Baal qui était dans la maison de son père? C'est tout simplement pour vous faire comprendre qu'il y a des géants dans nos vies que Dieu voit, mais il nous laisse le soin de renverser ces autels-là avant qu'ils viennent s'installer. Et la plupart du temps, ces autels, comme je le disais tantôt, sont des autels générationnels. Ces alliances que nous avons, nos grands-grands-parents ont fait avec des totems, des idoles, des démons, la plupart du temps, c'est nous maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes appelés à les renverser dans nos vies et dans nos familles. Si nous voulons voir la main de Dieu se manifester dans nos vies. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour ce message et cette soirée prophétique, bien que j'avais encore beaucoup de choses à ajouter dans ce message. Et par la volonté de Dieu, je continuerai cet enseignement une autre fois. Alors, peuple de Dieu, que cette parole, les prophéties, les déclarations qui sont sorties ce soir soient scellées dans le sang de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde,
qu'il vous accompagne et qu'il vous couvre dans l'ombre de ses ailes. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.